Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Frédéric Bonan. Bonjour Frédéric Bonan. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés. Vous êtes fondateur et CEO d'Idéal Développement. Je marque une pause parce qu'il y a un petit tiret entre le I et Déal. Voilà. Vous allez nous dire pourquoi vous avez fondé cette entreprise. Idéal Développement, c'est une banque d'affaires indépendante pour les PME et les ETI. Mais le principe de l'émission, Frédéric Bonan, c'est décideurs engagés. Donc, on a envie de savoir qui vous êtes, quel a été votre parcours, qu'est-ce qui vous porte dans la vie? Avec plaisir. Alors, après avoir dirigé le développement du groupe Altran, le faisant passer de 300 personnes à 18 000, puis après vous connaissez la fin de l'histoire, il a été vendu à Capgemini il n'y a pas longtemps. J'ai aussi dirigé un groupe de conseil en stratégie qui est une spin-off du MIT aux États-Unis. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens? Je ne sais pas faire grand-chose, je ne suis pas infirmière, je ne suis pas médecin, etc. En revanche, je sais créer des emplois. Je sais aider des PME à devenir grosses. Donc, et si je crée une entreprise dont le but, c'est d'identifier des talents, des petites entreprises également, et de leur donner un essor, de les aider à leur donner un essor. Ouais. C'est ça, la naissance d'Idéal Développement. Et pourquoi? Qu'est-ce que vous avez envie de laisser comme trace, comme marqueur important vis-à-vis de... Pardon. Oui, je vous en prie, de la société ou des entreprises, évidemment. Voilà. J'aimerais bien arriver à démontrer qu'en respectant les individus, en leur donnant la capacité de s'épanouir, on obtient plus de résultats économiques que finalement en ayant une approche managériale extrêmement directive. Donc ça veut dire que vous êtes un patron différent dans votre façon justement de manager vos équipes? Je ne sais pas si je suis différent. En tout cas, ça c'est mon ADN. Ouais. Mon ADN va tourner autour du respect de l'individu, d'essayer de trouver le talent de chacun et de le mettre en avant. Alors, banque d'affaires indépendante pour les PME et les ETI, c'était un choix aussi de marquer ce créneau des PME et des ETI? Oui, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de talents qui sont limités par des plafonds de verre, et l'idée c'est de les aider à casser ces talents, ces plafonds de verre. Et il y a quand même un vivier extrêmement riche. Et pour un dirigeant, chef d'entreprise d'une petite société, il mélange l'entreprise, son patrimoine, les perspectives. Et quand il arrive à un certain niveau, il y a tout un facteur de risque et qu'il n'a pas envie de casser. Et il ne va pas se mettre forcément en danger. Donc, il faut l'aider à franchir ses seuils et lui dire « c'est possible ». Vous leur promettez de la croissance, il faut établir une confiance pour ça. Exactement. Comment est-ce que vous l'établissez, cette confiance avec les PME? En tout cas, en ce qui me concerne, c'est d'abord d'essayer de comprendre l'équation familiale, patrimoniale et industrielle de l'entreprise. Pas que l'équation patrimoniale, pas que l'équation entreprise. En fait, vous avez trois facteurs vivants. L'entreprise devient vivante. Au début, vous la créez, elle n'est pas prévue qu'elle soit vivante, puis elle s'exprime. Les collaborateurs s'expriment, le marché s'exprime, les clients s'expriment. Elle s'exprime, elle s'exprime, elle s'exprime. Et puis vous avez votre environnement familial, votre vie personnelle qui finalement existait, puis n'existe de moins en moins, puis finalement ça fusionne, etc. Et puis, vous vous rendez pas compte, mais vous avez créé un patrimoine. Et ce patrimoine, vous êtes à la fois très riche et très pauvre, parce que pour réaliser ce patrimoine, il faut la vendre. Oui. Donc, c'est la mort dans l'âme, quelque part. Oui. Donc, il y a une espèce d'équation compliquée. Et ça, comment vous arrivez à la résoudre, cette équation, alors de convaincre, par exemple, de vendre son bébé, puisque souvent une entreprise, c'est... En fait, c'est un style de vie. Ouais. Il faut que les gens se posent la question, quel style de vie je suis prêt à avoir? Et puis, quelles sont mes limites? Est-ce que là, je suis un maximum de mes compétences? Est-ce que la vie d'aujourd'hui sera égale à celle de demain et celle d'après-demain? Si oui, peut-être que je peux faire les choses un peu différemment. Peut-être que je peux casser certains codes et aller dans des univers accompagnés, bien sûr, pour aller découvrir. Moi, ce que je dis en synthèse, et si on gagnait ensemble des années de vie? Des années de vie. Des années de votre propre vie. Ouais. C'est-à-dire que ce que vous auriez mis 20 ans à réaliser, vous allez le faire en un laps de temps
plus réduit. Exactement. Et donc, ça donne du temps pour faire peut-être autre chose. Une autre vie. Voilà. D'ailleurs, une autre vie, vous en avez une, vous, une autre vie? Vous avez des passions, vous avez je sais pas, le sport, la culture. Qu'est-ce qui vous porte en dehors de la banque d'affaires? La restauration de patrimoines anciens. Ah, magnifique. Donc, c'est un vous peu y le... contribuez? Oui, ah oui, très activement. Ouais, très activement. Moi-même, physiquement. Ah, voilà, vous contribuez vraiment à cette restauration avec vos mains. Donc, ça. donc, vous avez appris les techniques de Au fur et à mesure, en fait, c'est le même concept. Ouais. Je travaille avec des entreprises qualifiées et je deviens leur apprenti pour apprendre un peu. Et progressivement, j'apprends. Et je co-participe. Bien sûr, je n'ai pas leur niveau, mais quand même, ça me permet de comprendre leur métier. Restauration du patrimoine, ça veut dire quoi? Les sites historiques, les châteaux en ruine. Voilà, les châteaux, pas les peintures, les œuvres d'art, non, c'est plutôt les sites historiques. Donc ça vous tient à cœur. Il faut sauver le patrimoine français. Oui. Donc vous y participez. On a parlé vous dites qu'il faut identifier, on revient évidemment à votre cœur de métier, vous dites qu'il faut identifier les survaleurs des entreprises. C'est quoi ces survaleurs selon vous? En fait, c'est tous les potentiels qu'une entreprise peut avoir, mais qu'elle n'a pas su identifier ou mettre en valeur. Je prends un exemple. Un de nos premiers clients, c'était une petite société qui faisait 3-4 millions de chiffre d'affaires. Et puis, il nous semblait qu'il y avait plein de potentiel. On a convaincu les fondateurs de leur dire, écoutez, mesdames, messieurs, vous pouvez peut-être faire quelque chose de plus. On a rencontré un monsieur, Didier Tabary, on l'a favorisé le rapprochement avec cette entreprise et la banque Rothschild. C'est le groupe Filorga aujourd'hui. Eh oui, le success story. Voilà. Grosse et Didier Tabary, avec ses partenaires, a développé ça. On a bien, dans cet exemple-là, permis à tous ces talents qui existaient, toutes ces idées, sous la houlette de Didier Tabary, a permis une explosion de performances merveilleuses. Et je pense qu'il y en a plein, on l'a répété dans plusieurs projets. C'est votre plus belle histoire, votre plus belle success story, celle de Filorga? Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Dans ce contexte international et national compliqué, aussi bien au niveau politique qu'économique, pour vous, l'incertitude, c'est quoi? C'est une force? Je pense qu'un bon dirigeant, c'est pas celui qui navigue par temps clair, c'est celui qui est capable de naviguer dans la tempête. Et donc l'incertitude, c'est... Il faut la transformer. Oui, et pour moi, elle est partout et tout le temps. La question, c'est davantage l'action. L'action, la décision, la prise de décision positive ou négative, mais l'action. Et rapide. Et vous dites aussi, il faut des approches alternatives et différentielles. Lesquelles? Il faut approcher les choses différemment. Oui, et je pense que ça passe par l'éclairage de nouvelles personnes que vous pourriez être amené à rencontrer, parce que habituellement on tourne dans un certain environnement et c'est bien d'avoir des ruptures culturelles avec des tiers qui peuvent vous poser des questions qui peuvent vous paraître naïves, mais ces questions vous donnent un miroir extraordinaire. Et donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est ça, c'est d'identifier tous ces talents qui sont un peu cachés, ces différences qui vous paraissent être des lapalissades parce que vous avez vécu dedans, et finalement, qui sont vos différences. Il faut en faire une force. On va passer à la question du média positif, Frédéric Bonan. Le média positif, c'est un média en ligne qui ne propose que des bonnes nouvelles, des parcours inspirants, des initiatives positives, et c'est juste après le jingle. La question du média positif pour vous, Frédéric Bonan, quelles sont les valeurs qui représentent le plus votre entreprise Idéal Développement? Le respect, je pense, et la réalisation de soi, pour tout le monde. Et cette réalisation de soi doit se traduire par une gratification dans la performance. Réalisation de soi, ça veut dire que... Alors, modestement, au niveau professionnel, puisque j'interviens dans la sphère professionnelle. Bien sûr dans la sphère professionnelle. Ça veut dire qu'il faut être attentif, il faut parler aux collaborateurs, il faut être présent en tant que... Se remettre en question. Ouais. Ça, vous êtes un patron accessible?
Oui, je pense que je suis accessible. J'essaye d'être juste, comme la plupart des gens. Ne pas prendre parti sur des approches affectives, mais des approches rationnelles. Question de la Fondation Mosaïque. À présent, on va parler d'inclusion. Comment faire pour qu'il n'y ait plus de discrimination dans les entreprises? C'est ce que fait la Fondation Mosaïque. Et c'est juste après le jingle. La question de la Fondation Mosaïque. Frédéric Bonan, est-ce qu'il faut plus d'inclusion dans les entreprises? Vous allez me répondre sans doute que oui. Mais comment faut-il faire justement pour parvenir à plus d'inclusion, pour attirer des talents, des milieux éloignés des bassins d'emploi, des milieux ruraux, des quartiers difficiles? Comment faire pour arriver à cette fameuse parité homme-femme qui est inscrite aujourd'hui dans la loi? Comment est-ce que Idéal Développement appréhende tous ces enjeux? Alors, Idéal Développement intervient sur plusieurs axes. Déjà, dans la parité homme-femme, on est très acteur au sens de... On va favoriser cet équilibre dans les projets, dans la construction des états-majors qu'on va accompagner et dans le financement des opérations de développement. Mais il y a un autre axe qui est intéressant. On parle d'inclusion dans les entreprises. Et moi, j'aurais tendance à faire un peu l'inverse. C'est d'inclure l'entreprise dans des environnements régionaux. Par exemple, on a un projet dans la région de la vallée de l'Arve, qui est une région compliquée de l'industrie française. On est en train, nous, d'être très actifs sur la revitalisation en créant un acteur, en aidant à créer un acteur majeur, notamment le groupe ACI, qui est passé de 0 à 200 millions d'euros dans ce secteur-là. Et ça, c'est beaucoup plus actif. Donc, c'est pas les gens qu'on inclut, mais c'est l'entreprise qu'on inclut dans ces régions-là. Et je pense que ça, c'est intéressant. Et donc, naturellement, ça crée de l'inclusion. Exactement. C'est votre approche différenciée, ce qu'on disait tout à l'heure. On va passer à la question de l'hémicycle. À présent, cette fois, c'est vous qui allez poser une ou des questions aux personnes qui nous gouvernent, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale. Vous êtes devant les députés, devant le Premier ministre. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces hommes politiques, Frédéric Bonan? C'est juste après le jingle, la question de l'hémicycle. La question de l'hémicycle à présent, Frédéric Bonan, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux personnes qui nous gouvernent? Vous avez 2 minutes, 1 à 2 minutes, face caméra, pour les interpeller comme si vous étiez dans l'hémicycle. C'est à vous et c'est sur la caméra qui est juste devant vous. Mesdames, Messieurs, vous avez la chance de diriger un pays magnifique et plein de talents. Il y en a beaucoup qui sommeillent. Je crois qu'il est aussi de votre responsabilité de les aider, de leur faciliter la vie pour qu'il n'ait pas d'entrave à leur expansion et à la création de leur richesse et de la richesse de la France. Je vous remercie. Message court, message clair, message passé, je l'espère. Merci beaucoup Frédéric Bonan d'avoir participé à On se dit tout. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve évidemment très très vite. Et merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.